Welcome to Biceps and Mindset, ta source d'inspiration number one, qui fait intervenir celles et ceux qui ont fait d'une passion une mission. Je suis ton hôte, Quentin Randis, coach, athlète et entrepreneur. Il est temps de booster notre potentiel et de nous rapprocher ensemble des meilleures versions de nous-mêmes. Merci de passer du temps avec moi aujourd'hui. Let's get started. What's going on, team? Welcome to Biceps and Mindset, j'espère que tout roule pour toi aujourd'hui. Ça fait plaisir de revenir sur un petit épisode solo, juste après cet épisode Magnificent, qui était vraiment top avec K-Swiss, un Jean-Claude Van Damme number 2. J'espère que tu as apprécié cet épisode parce qu'il était dingue. Moi j'ai adoré parce que c'est, tu sais quand tu as l'opportunité de relate avec des gens comme ça, c'est reparti dans le franglais, mais de s'apparenter avec des gens avec qui tu sens qu'il y a vraiment du vécu qui est similaire, tout ça. Et en fait, c'est un mec que je connaissais pas du tout. Au final, on a eu la discussion la plus longue que j'ai eue sur tous les podcasts confondus. Donc, c'est assez extraordinaire. Je suis super content du résultat. Ça a été top et du coup, je me suis fait un nouveau pote et génial. Et quelqu'un avec qui je vais pouvoir apprendre aussi énormément parce que sur le milieu du fitness, il y a des trucs... sur le module en tout cas, vraiment la mobilité en elle-même, il est extrêmement fort et tu vois, c'est ouf parce que tu vois de la mobilité maintenant partout sur les réseaux sociaux et je veux dire, c'est un mot qui est employé à tort et à travers. Surtout, la plupart des gens, c'est des gens qui sont en France, qui se sont formés en France ou même pas formés, genre formés YouTube / et qui derrière font des vidéos qu'ils osent appeler mobilité. Et au final, tu te rends compte à quel point tu pouvais pas être plus dans le faux que ça. Et c'est ouf. Et même moi, je me suis pris des claques dans la mobilité aussi parce que pendant très longtemps, pour moi, j'appelais tout mobilité aussi et c'était absolument pas le cas. Et c'est énorme parce qu'on a pu débunk, surtout lui, pas mal de faits qui sont, tu te dis, c'est ça, en fait, non, c'est pas ça. Donc, tu apprends. Chaque jour, on apprend et c'est toujours pareil, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. J'adore ça. Bref, aujourd'hui, un sujet complètement différent. Déjà, une petite review. Je remercierai jamais assez tous ceux qui prennent le temps de laisser des reviews. Vraiment, vous faites mes journées et c'est top. Je vais t'en lire une vraiment très rapide. Celle-là, WP Coaching. Let's go. Merci pour ces podcasts. C'est original, authentique et spontané. Merci mec. Tu vois, c'est court. Il n'y a pas besoin d'aller dans les détails méga longs. Ça va très bien. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête comme ça. Et moi, je suis hyper reconnaissant de ce genre de DEL. Donc, merci beaucoup. Et voilà. Tu vois, en ce moment, là, ce dont on va parler, c'est pas anodin. Et on va parler des habitudes, mais pas... les habitudes, c'est un classique. Tu as l'impression, tu te dis, ouais, habitude, machin. Mais en fait, c'est surtout, je vais t'apporter une autre vision de l'habitude et je vais surtout te donner 3 habitudes qu'il faut absolument que tu fasses parce qu'elles ont clairement changé ma vie et du moins... Elles ont changé ma vie, mais elles continuent de changer ma vie. Parce qu'il y a des adaptations avec le temps, il y a des trucs que j'ai fait, mais pas correctement. Et ça change beaucoup de choses. Et là-dessus, tu vois, quand tu y penses, tu as l'impression de... Tu sais, il y a des bouquins qui sortent comme Atomic Habits, ce genre de délire. Tu as l'impression que toi, tu sais, si tu fais pas les habitudes qui te sont données dans ces bouquins, tu fais pas les habitudes. Sauf que il s'avère que tu as toi aussi des habitudes et tu t'en rends pas spécialement compte et c'est pas spécialement des bonnes habitudes. C'est juste que tu es habitué à faire des choses de manière répétée sans t'en rendre compte et je vais t'en raconter plein des miennes et c'est là où après tu te remets en question, tu te dis en fait oui j'ai plein d'habitudes parce que quand on me dit admettons, là je suis en train de rebondir sur un truc, l'entraînement qui pour moi est l'habitude number one tout le monde devrait s'entraîner et pas s'entraîner n'importe comment. Mais c'est tous les gens qui te disent j'ai pas le temps. Alors il y en a, ils ont vraiment pas le temps pour le coup. Mais moi je suis partisan du fait que tu as toujours au moins 20 minutes pour squeezer une petite séance. Tu vois, il y a pas d'excuse. Et le fait que quand c'est rentré dans tes habitudes, c'est beaucoup plus facile à faire. Sauf que la plupart des gens qui ont du temps, qui te disent qu'ils n'en ont pas, du moins c'est parce qu'ils n'ont pas envie de le prendre ce temps, ils sont pas motivés du tout. Il y a toujours une bonne excuse si tu veux. Et après, c'est humain aussi de se donner des excuses toutes les 5 minutes. Mais derrière, ça va faire que de te frustrer davantage. Et ça, moi, j'en connais plein dans mon entourage qui veulent démarrer l'entraînement, qui me demandent des conseils, des trucs. Et après, en fait, je les vois jamais aller au gym. Et je leur fais, mais en fait, tu y vas quand? Ah non, du coup, il y avait ci, ça, je peux pas, il y a machin. Du coup, tant que c'est pas une habitude, ça fait pas partie de ton mode de vie. Donc forcément, il faut se sortir les doigts parce qu'au début, c'est compliqué d'y aller.
Donc c'est toujours ça, quand tu implémentes une nouvelle habitude, c'est difficile de l'implémenter du jour au lendemain et qu'elle fonctionne directement pour toi, tu vois. Et que tu te dises, ah ça y est, c'est bon, j'attaque et je m'arrête plus et tous les jours je répète le truc. Excuse-moi. Euh, Alors qu'en fait, ce que tu es en train de faire, sans même t'en rendre compte, c'est appliquer déjà toi-même des habitudes que tu as depuis Vita Aeternam. Par exemple, tu te lèves le matin, tu checkes Instagram direct dès le matin. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je suis pas là pour juger si c'est bien ou c'est pas bien. Seulement, c'est à toi, du coup, de te faire la réflexion, de te dire pour combien de temps est-ce que tu crames en fait le matin, par exemple, quand tu es en train de déféquer et que tu es sur Instagram, admettons, ou sur TikTok. Ou, tu vois, je t'ai déjà dit dans l'épisode 104 à quel point TikTok c'était le démon, l'antichambre de l'enfer et qu'il fallait surtout pas télécharger cette application. Et il y en a plein d'autres, hein, évidemment, qui sont time consuming comme ça. Mais pense à ça, de te dire en fait, il y a plein de trucs que tu fais toute la journée et tu t'en rends pas compte, mais ça bouffe du temps. Et si ça ne ce sont pas des habitudes qui t'apportent quelque chose de positif, bah en fait, c'est pas les bonnes habitudes. Mais ça veut dire que tu as quand même des habitudes, tu vois. Et ça, enfin, pendant longtemps, ça a été un problème énorme pour moi parce que j'ai eu du mal à me mettre dedans, tu vois. C'était surtout avant que là où c'est le plus pertinent, c'est comme je te disais encore une fois dans le 104, pour moi l'entraînement ça a été la meilleure des choses à faire parce que c'est le truc où personne ne peut le faire à ta place. Tu vois, ça se voit, c'est palpable, c'est quand tu t'entraînes, tu subis, mais tu sais que c'est de delayed gratification, de la gratification long-termiste du coup. Pardon. Il commence à faire froid, j'ai un peu peur de m'enrhumer. Je t'avoue que je balance la vitamine C tous les jours, mais que j'espère que ça va tenir parce que pour l'instant, je touche du bois, hein, mais je suis pas malade et c'est bien. Ok. Mais par exemple, tout bête, les heures de lever et les heures de coucher. Si t'as pas d'habitude là-dessus, enfin en fait, tu as une habitude, mais tu t'en rends pas compte, encore une fois, je te parle de ça parce que c'était mon cas. C'était avant l'entraînement. Parce que l'entraînement, généralement, ce qui est bien, c'est que ça te met une claque. Tu sais, c'est quand tu dépenses vraiment de l'énergie dans une journée, ça te met une claque, tu vas te coucher souvent à la même heure, tu te lèves souvent à la même heure. Et ça, c'est bien. Tu arrives à calquer ton corps comme ça, il est régulé. Par contre, quand tu es. Moi, c'était une époque où du coup j'étais étudiant. Et ce qui se passait, c'était que tu sortais le week-end. Je sortais le week-end. Tu vas te coucher hyper tard. Le lendemain, du coup, tu te lèves super tard aussi. Donc, tu as défoncé ta journée. Tu rebelotes vendredi, samedi. Le dimanche, du coup, c'est un peu compliqué parce que je limite, c'est une journée qui est demi-journée. Parce que tu te lèves, il est midi, tu es éclaté. Et le fait que tu aies bu, par exemple, bon, c'est un exemple, mais je te donne mon exemple à moi parce que c'était clairement ce qui se passait. C'était que je me mettais des mines. C'était l'époque où j'étais tout skinny et que je m'entraînais pas du tout. J'ai eu une période comme ça où j'ai arrêté tout type d'entraînement confondu. Je faisais un petit peu d'arts martiaux, mais c'était pas hyper soutenu. C'était peut-être 2 fois par semaine et c'est tout. Je faisais pas de muscu à côté ou de gym. Et le problème, il a été là, c'est que t'as ta semaine du lundi au vendredi, t'es en cours, et le samedi et dimanche, t'es en soirée avec tes potes en fait. Tu fais ça, c'est pas vrai. Et du coup, le dimanche, souvent, je me faisais la réflexion parce que c'était souvent une journée qui était inexistante. Moi, à la fois, le dimanche, il fait généralement. Enfin, tout est fermé, donc c'est pas hyper joyeux non plus. Mais pour moi, c'était une journée que j'aimais pas. C'était morose tout le temps parce que tu te levais super tard. Et après, vu que tu avais bu et que ton système il est décalé, tu dois remarquer ça, mais tu es fatigué. Parce que quand tu as poussé le truc comme ça, tu as poussé la machine, tu vas te coucher, au lieu d'aller te coucher à 23h, tu te couches à 5h du mat. Ton corps, il aime pas trop. Tu lui as infligé un petit jet lag. Et du coup, tu te lèves super tard pour compenser, mais tu es décalé. Et là, généralement, tu vas être fatigué en plus le dimanche soir. Parce que tout ce que tu as fait sur le week-end, des conneries, des habitudes qui sont du coup pas hyper rentables, tu es fatigué, mais du coup, ça te permet de te recaler sur la semaine. Mais tu passes une semaine où tu n'es pas hyper en forme et elle n'est pas structurée non plus dans le sens où tu as tes cours, ok, cool, mais enfin, ton travail, enfin, c'est structuré dans ce sens-là, mais pas dans les habitudes que je vais te donner justement, qui peuvent t'apporter beaucoup. Et ton esprit, si tu veux, il est tout le temps busy, parce que tu prends pas de temps pour toi à ce niveau-là. C'est toujours pareil, tu vois, Enfin, tu as l'impression de jamais avoir de temps. Et c'est la réflexion que je me faisais, moi, à cette époque, parce que je me donnais plein d'excuses. Et c'était toujours, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai 40 heures de cours par semaine, machin, etc. Tout le monde va te dire la même chose. Sauf que réellement, c'est juste toi qui prends pas le temps, qui t'organise pas correctement. Parce que des habitudes, tu en as et tu les fais pour le coup. C'est pas les meilleures habitudes, mais tu le fais quand même. Et du coup, j'étais très peu productif
parce que, bah, en dehors des cours, parce que tu vas en cours, ça te saoule, t'as pas envie, t'es fatigué en plus pendant les cours parce que tu dors pas hyper bien, parce que le soir, tu passes ton temps à jouer aux jeux vidéo ou faire autre chose, ou regarder la télé ou j'en sais rien, et tu vas pas te coucher tôt, mais tu dois te lever tôt parce que là, c'est une obligation, parce que bah, tu dois être à 8 heures sur les bancs de l'école, par exemple. Et du coup, quand tu sors des cours le soir, la dernière des choses que tu as envie de faire, bah, c'est un truc qui n'est pas implémenté dans tes routines et qui te font kiffer, quoi, si j'arrive à trouver les bons mots. Parce que tu sors du taf le soir, ou des cours, bah t'as pas envie, mec. Parce que potentiellement, tu as des devoirs à faire. Alors ça, c'est bien le truc le plus chiant, parce qu'il faut s'y mettre du coup de chez toi. Ça casse bien les pieds, hein. Je compatis si tu es encore si tu es encore étudiant, parce que pour avoir été étudiant jusqu'à 23 ans, j'étais bien content quand ça s'est terminé. Mais du coup, ça te laisse peu de place pour le reste, parce qu'il faut que tu trouves un truc qui te fasse kiffer, mais qui soit aussi positif pour toi. Et généralement, là, c'est ce que tous les gens me disent, c'est je rentre du taf, bah, je suis fatigué, j'ai pas envie de m'entraîner. Et en vrai, il y en a plein des comme ça, mais je te donne des exemples de disciplines qui m'ont fait halluciner. C'est des gars dans la Playbook Academy. Donc, je vais de moins en moins dire Playbook Academy parce que je suis en train de rebrander et ça va s'appeler Hybrid Training Club. Le Hybrid Training Club, je te le fais à la française. Mais il y a des gars, ils s'entraînent, enfin, ils ont des longues journées de travail, mais ils se sont mis la déterre de se lever tôt pour s'entraîner avant. Et alors, au début, c'est dur, évidemment. C'est une question de discipline. Au début, bah, il faut se sortir les doigts. Mais maintenant, ils peuvent plus faire sans. Et c'est devenu une de leurs vraies habitudes. Et ça, c'est hyper cool parce que c'est devenu une habitude, mais à la fois, du coup, ils se sont disciplinés sur cette habitude en question. Et quand tu as fait ça, quand tu t'es sorti les doigts dans le sens à aller chercher une habitude que tu sais que ça va t'apporter du bon, mais que pour s'y mettre, c'est pas facile, eh ben, ça rend les habitudes d'après beaucoup plus simples aussi à mettre en place. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est un truc que bah, je me suis aussi fait la remarque tout seul, parce que forcément, des habitudes, enfin, je vais pas des habitudes. Tu sais, j'ai voulu en mettre plein. Je crois que j'avais fait un épisode il y a longtemps d'ailleurs en disant attention aux habitudes parce que tous les gourous pardon, vont te conseiller 10 millions d'habitudes, mais il y a certaines habitudes qui vont pas fonctionner pour toi. Sauf que là, aujourd'hui, j'en ai trois. Et pour moi, elles marchent pour tout le monde, mais elles sont indispensables. Elles sont devenues indispensables dans ma vie et j'ai vu beaucoup de changements et je suis en train de réorganiser ma vie différemment de par ces habitudes. Et en fait, le fait de le faire de plus en plus longtemps, pas. Alors, je vais un peu vite parce que forcément. Ouais. Enfin, quoique, pour l'entraînement, ça fonctionne aussi quand même. Parce que ce que je veux dire là-dedans, bon, tes trois habitudes, c'est l'entraînement, mais pas n'importe quel type d'entraînement. C'est. Comment je peux te dire ça? Tu vois, le terme faire du fitness, par exemple, à la française, exercising. Tu vois, c'est faire du fitness. Tu vas faire ton petit fitness, tu vas faire ton cardio, et la plupart des gens, en fait, qui vont s'entraîner, entre guillemets, c'est. Enfin, moi, j'en ai été témoin, hein, parce que depuis que je suis rentré en France, j'ai passé pas mal de gyms commerciaux, de gyms standards, si tu veux, des salles de sport, où tu peux un peu regarder ce qui se passe, sans jugement, bien sûr. C'est juste une question de faire un constat. Et c'est de se rendre compte qu'en fait, la plupart des gens, ils vont là-bas, ils testent un peu toutes les machines, ils savent pas trop ce qu'il faut faire. Du coup, ils passent plus de temps sur les machines cardio, parce que forcément, il n'y a pas trop à innover là-dessus. Tu cours sur un tapis ou ce genre de choses. Et c'est quand même pas mal. Enfin, je veux dire, c'est mieux que rien, tu vois, déjà de se dire, je fais ça. Mais, en vrai, le mieux, c'est pas de faire ça. Si je peux te dire, le mieux, c'est ce qu'on appelle le weightlifting. En fait, si tu veux, c'est d'aller pousser la fonte. Pourquoi est-ce que tu pousses la fonte? C'est parce que ça te permet de vraiment transformer ton corps et de construire du muscle. Et le fait de construire du muscle, enfin en tout cas quand tu es un homme, ça te fait te sentir davantage comme un homme. Ça fait aussi que les hommes autour de toi vont davantage te respecter. Et ça, c'est une réalité, tu vois. Parce que moi, je l'ai remarqué dans le sens où j'étais frêle. Mais quand je te dis frêle, j'étais une crevette. Et quand tu es une crevette, tu te rends compte que dans ton entourage, les gens ne te respectent pas vraiment, tu vois. Et dès que tu commences à t'entraîner et que tu as pris, genre tu es devenu un peu musclé, bah, les gens autour de toi te respectent vachement plus. Et ça, c'est un truc de ouf, parce que c'est une vraie de vraie réalité. Il y a autre chose aussi qui rentre en compte dans le fait de s'entraîner, c'est que ça te rend plus beau. Ça, on va pas chier, que tu sois un homme ou une femme, ça te rend plus beau. Et il y a quelque chose qui en découle de ça, et qui est peut-être moche à dire, mais qui est aussi une réalité, c'est que en étant plus beau, tu vas attirer aussi plus de gens. Les gens
auront plus, ils prêteront plus attention à toi si tu es attractif ou attractive. Évidemment, tu as des questions génétiques, tu as des gens qui sont nés, c'est des 10 sur 10, méga beaux gosses et tout ça. Mais tu as des gens qui sont moins beaux, mais on peut toujours devenir plus beau si tu veux. Après, c'est à toi de mettre les. De prendre les. Enfin, comment on dit ça, mettre les chances, le plus de chances possible de ton côté. Et le fait de s'entraîner, ça en fait partie. Parce que tu peux devenir vraiment BG en étant musclé. Et ça te rajoute des points déjà, si tu veux. Quand tu as un corps musclé, c'est cool. Oula, qu'est-ce qui se passe? Me donnez pas de notification maintenant. Foutez-moi la paix. C'est pas le moment. Désolé. J'ai dit, foutez-moi la paix. Ça, c'est un truc, tu vois, d'habitude, je le fais toujours sur les podcasts. Mais là, on est dimanche aujourd'hui. Je me suis dit, ah, mais c'est pas possible ça. Je me suis dit, je vais être tranquille. J'ai pas besoin de mettre le Do Not Disturb, que je vais être tranquille. Mais il s'avère qu'à 17h le dimanche soir, on se fait quand même déranger de temps en temps. Parce que oui, bah, tout ce qui est Instagram, tout ça, c'est coupé moi tout le temps. J'ai pas les notifications. Déjà, ça aide. Et ça aide pas que pour ça. Je vais te parler après de la deuxième habitude qui est extrêmement importante. Et c'est, tu vas me prendre pour un fou, hein. Peut-être que tu vas me dire, ouais, mais on m'a déjà dit tout ça. Mais moi, je vais t'inciter à pousser le vice, à aller plus loin dedans, parce que je commence à réellement voir des effets. C'est la méditation. Et la méditation, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'en fais depuis relativement longtemps, mais que je l'ai souvent très mal fait. Donc, si tu veux, j'ai commencé en 2016, parce que moi, j'ai eu souvent des problèmes de colère. Au début, c'était surtout pour me calmer. Et je pense que ça date de traumas plus anciens, si tu veux. Mais j'utilisais ça pour me calmer et calmer mon esprit. Mais j'avais du mal à en ressentir les effets parce que j'arrivais pas à me mettre dedans, de sorte que je prenais ça comme une corvée qui faisait que dès que je me mettais dedans, c'était à l'époque j'utilisais Headspace, donc je n'utilise plus cette application aujourd'hui parce que j'avais envie de changer, mais je l'utilisais il y a encore 2 mois, tu vois, donc mon abonnement il a traîné pas mal de temps. Et il y a eu de longues périodes sur lesquelles j'ai complètement arrêté en fait, et j'ai plus ressenti le besoin de le faire parce que je le faisais pas bien. Et ça c'était, tu vois, c'est comme j'ai arrêté cette habitude là, jamais ça pourrait se produire sur l'entraînement. Tu vois, le fait d'aller à la muscu, maintenant, c'est tellement ancré en moi et ça me procure tellement de bien, que ce soit physique ou mental, que c'est une vraie habitude, mode de vie, slash, qui me permet du coup de... Ok, alors j'ai eu un petit problème de micro, je ne sais pas pourquoi, il s'est arrêté en cours de route. Je ne sais plus exactement là où je me suis arrêté. Mais tu connais, c'est pas grave, on va rebondir, on est comme ça, on ne se laisse pas abattre. Je disais donc que l'entraînement, pour moi, enfin, c'était devenu un no-brainer, j'avais même plus besoin de réfléchir et de le faire. Je sais et je suis convaincu et j'en ressens aussi les bénéfices que j'ai pas besoin de me forcer en fait pour y aller. Et c'est ça qui est cool. Malgré tout, il y a autre chose derrière, c'est que on te parle de régularité, tu vois. C'est pas parce que tu fais pas un truc tous les jours, tous les jours, tous les jours que tu as foiré. Et ça, faut en être conscient parce que je pense que les gens, ils partent défaitistes à ce niveau-là. C'est oula, attends, il faut que je mette en place une habitude, mais il faut que je la fasse tous les jours. Ah, du coup, je sens que je vais pas y arriver. Il y a des gens qui se laissent submerger par ça, mais c'est pas ça en vrai le secret. C'est de réussir à le faire de manière régulière sur le très long terme. Ça veut pas dire de le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours pendant 2 semaines et après stopper pendant un mois et recommencer après derrière. Là, c'est un échec complet. Il vaut mieux faire 2, 3 fois par semaine mais s'engager dessus et réussir à tenir sur des années. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper, hyper important. Tu vois, même moi, je m'entraîne depuis 12 ans. Il y a des fois où j'ai merdé et j'ai pas bien géré mes entraînements. Il y a des fois où mes entraînements n'ont pas été à la hauteur de mes attentes. Mais n'empêche que de le faire, ça m'a littéralement transformé. De toute manière, sur les habitudes, celle-là, c'est la number one et elle ne changera jamais parce que c'est vraiment ce qu'il y a vraiment, tu dois le savoir maintenant. C'est la meilleure habitude qu'il existe au monde. C'est le meilleur des trucs que tu puisses faire pour te rendre service et devenir une meilleure personne. Parce que je t'assure que ce soit physiquement ou mentalement c'est généralement la partie qu'on voit moins bien, dont on se rend moins compte, sauf si on le vit par nous-mêmes. Et le jour où tu vas vraiment faire ça toi-même avec une régularité, tu verras que dans ta tête, ça ira déjà beaucoup, beaucoup mieux. Mais du coup, ouais, tu peux louper des jours. Je veux dire, c'est pas parce que tu... Et au contraire, il vaut mieux se dire ça que de se dire je dois faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Sinon, tu vas te mettre tellement de pression que tu vas plus en profiter. Et là-dessus, je te parlais donc de la méditation. La méditation, pendant très longtemps, ça m'a saoulé. Et en fait, j'ai commencé à l'époque de Londres, donc j'habitais à Londres.
Et je me suis mis sur Headspace. Et Headspace a un format, ils te permettent de choisir 15, enfin 10, enfin 5, 10, 15 ou 20 minutes, je crois. Et moi, j'ai toujours voulu prendre le 10 minutes, si tu veux. Ça durait en gros 11 minutes, quelque chose comme ça, avec leur intro et puis la outro. Mais c'était plus une corvée et j'apprenais pas à me mettre vraiment dans le truc pour en profiter. Parce que ça, là, enfin en profiter, pour en recevoir les bénéfices. Parce que c'est un truc, il faut se mettre dedans, sinon en fait ça sert à rien. Et moi je me disais, ok, c'est une corvée, ça fait partie de ma liste de tâches à faire. Du coup, je le mets, genre, je mets machin dans les oreilles et en 10 minutes c'est bon, c'est torché. Sauf qu'en pensant comme ça, bah, tu vas pas en voir les bénéfices. Et ça, c'est un truc où je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, c'est que j'arrivais pas à lâcher prise en fait pendant la méditation. Le problème, il était que vraiment, bah, je le faisais sans le faire. Et tu te dis, ok, je fais de la méditation, mais après, avec le temps, je me disais, mais en fait, ça m'apporte quoi ce truc? Et ce qui est énorme, parce que à l'heure d'aujourd'hui, tout va beaucoup trop vite, si tu veux. Et le fait que ça aille trop vite, enfin, quand je te dis ça va trop vite, c'est genre ton attention span, donc ce dont je te parlais dans le 104, il est tellement raccourci. Donc, ça veut dire que tu vas me donner ton attention, en tout cas pas sur le podcast, donc ça c'est très bien, mais sur les réseaux sociaux d'aujourd'hui, c'est que tu vas donner ton attention à un truc pendant 3 secondes. Tu vas faire des émotionnels, ça va monter, descendre, parce que sur TikTok, un coup tu vas voir un truc qui te fait marrer, tu vas dire ah trop cool, tu vas continuer, ah non ça c'est un peu nul, ça c'est un peu nul, ah ça me fait rire, et du coup ça t'amène tellement dans des émotions, en fait ça te fait faire tout le panel des émotions en 5 minutes, que bah, tu vois, tu deviens addict au truc, et tu continues et tu continues. Et ça, c'est problématique. Et le problème, il est que quand tu as vécu dans ce mindset-là, pas dans ce mindset-là, mais dans ce lifestyle-là, ça devient très compliqué après de te concentrer sur autre chose. Et là, le fait de faire de la méditation, c'est que tu dois absolument lâcher ton téléphone. Bon, l'application est sur le téléphone, certes, mais tu dois vraiment te mettre dans la zone et ne pas penser à autre chose. Et enfin, pas penser à autre chose, c'est justement les problèmes qui vont t'arriver pendant ta séance de méditation, parce que tu n'as rien d'autre à faire. Donc du coup, les pensées, elles vont arriver dans tous les sens, et c'est là où il faut prendre le temps de se dire, ok, je note que j'ai ce type de pensée pendant que je médite, mais je reste concentré. Et sur une méditation, quand tu fais ça, tu dois te concentrer sur ta respiration. C'est aussi simple que ça. Il y a rien d'autre à penser. C'est le fait de se concentrer sur ta respiration. Si tu arrives à faire ça bien, ça veut dire que pendant peu importe le laps de temps que tu auras sélectionné, que ce soit même 1 minute ou 3 minutes, tu n'auras pas eu de pensée parasite. Tu auras été en mesure de te vider l'esprit. Et ça nous arrive tellement peu à l'heure d'aujourd'hui que je pense que c'est pour ça que la méditation, elle devient de plus en plus pertinente. Et moi, j'essaye avec le temps, c'est d'augmenter le temps de méditation. Donc maintenant, je suis à 20 minutes. J'ai doublé le truc depuis très peu de temps, je te rassure. J'utilise l'application Calm maintenant, donc CALM. Elle est dispo en français, me semble-t-il. Si jamais, moi, je préfère l'anglais comme d'habitude, tu me connais. Et ça fait une différence parce que, bon, déjà aussi, mets-toi en mode de ne pas déranger. Ça, c'est hyper important parce que si ton téléphone vibre, tu vas le sentir et tu pourras plus te concentrer sur ta respiration. Tu vas être stressé de connaître vite cette notification. Et ça, c'est moche, hein, mais c'est encore une fois le mindset, enfin l'instant de gratification dont on parlait dans le 104, c'est que ça va t'arriver. Et ça, c'est un gros problème. C'est pour ça que maintenant, je fais toujours ça, mais je mets mode ne pas déranger. Et là, on me fout la paix. Et là, c'est 20 minutes. Évidemment, 20 minutes, c'est plus tu choisis un slot grand, bah plus c'est dur de ne pas avoir de pensée parasite. Et en fait, c'est ça que j'aurais dû me concentrer sur quoi faire. C'est augmenter le temps de méditation. Au lieu de me dire, je fais 10 minutes, et c'est comme ça, et c'est tout le temps comme ça. Et là, ça fait une énorme différence. Et là, je te conseille de commencer au début, tu fais 3-4 minutes, bidon, tu vois, tu commences le plus petit possible, tu essaies de te les caler à peu près au même moment de la journée tous les jours, et ça va faire une différence. Focus du coup sur ça, c'est le conseil que je peux te donner en tout cas sur cette habitude-là, c'est de commencer petit et de monter. Et en vrai, sur l'entraînement, c'est pareil. Réellement, si tu n'as pas encore cette habitude de l'entraînement, commence petit, tu fais une séance et quand tu sens que tu n'as pas envie d'y aller, focus sur ton échauffement déjà. Juste l'échauffement, tu as visualisé l'échauffement, après tu fais un exo. Si tu sens que ça va pas, bah tu t'en vas. C'est pas grave, c'est mieux que rien, tu vois. C'est toujours mieux que rien. Pense à ça. Plutôt que d'être dans son canapé et de ne pas avoir envie d'y aller. Et sache que ces habitudes-là, il faut les prendre. Et il faut avoir l'habitude de se mettre dans l'inconfort. Parce que si tu le fais pas maintenant, enfin, vaut mieux tard que jamais, hein, j'ai envie de te dire. Tu vois, je suis gentil, moi je suis un peu l'avocat du diable. Mais moi, ça m'a beaucoup apporté dans le sens, tu vois, j'ai repris le foot américain. Comme je te disais, ça fait 2 ans.
Je sais que pertinemment, je pense que ça va être ma dernière saison, mais ce sport me met dans un inconfort énorme. Et le fait de. Bon, quand j'en faisais en Espagne, c'est différent parce que tu as un bon climat à l'année, donc c'est clairement pas. C'est facile d'y aller en vrai. Mais là, tu vois, à Chambé, quand maintenant il fait 0 le soir et qu'il faut aller au stade à 19h30, je peux te garantir que j'y vais à reculons à chaque fois. À chaque fois, je me dis putain, je suis à l'aise là. Pourtant, j'aime ce sport, mais je sais que je vais aller jouer sur un terrain pourri et qu'il va faire froid. Mais je me dis, tu t'es engagé, tu le fais, mec. Tu payes en plus pour ça. Donc c'est pareil, quand tu vas au gym, tu payes. Et le fait de payer un truc, c'est toujours plus pertinent. Parce que quelque part, tu sais, t'as cette douleur. Parce que quand tu payes, ça crée une douleur. Et tu te dis, putain, il faudrait peut-être que je rentabilise cette douleur. Et je rebondis là-dessus parce que sur la méditation, tu as la possibilité de faire des applications gratuites. Comme Medito, si tu veux, c'est Medito. C'est une application 100% gratuite pour la méditation. Par contre, elle est que en anglais, je crois. Mais j'ai essayé, j'ai pas du tout aimé. Mais je me suis dit, je préfère payer. Avoir un truc un peu plus quali, mais surtout de me dire, j'ai payé, donc je m'investis. Et l'application Calm, c'est pas très cher en vrai. C'est 49,99 pour un an. Donc, mec, c'est 4 euros et quelques par mois. Donc, pour les bénéfices que ça t'apporte, je te conseille impérativement de le faire. D'autant que ça, comme je te disais, c'est une habitude que. Donc, retiens bien ça. Je commence petit, c'est pas je me mets tout de suite. Vraiment, fais pas cette erreur-là, je repasse dessus parce que moi, je vois à quel point ça m'a impacté négativement de faire ça à moitié juste pour dire bah, je fais de la méditation tous les jours. Tu te rappelles, je t'ai beaucoup parlé de mes morning routines qui étaient hyper carrées, structurées. Sauf que bah, j'avais ce problème-là. Et le problème de ce manque d'attention, il est arrivé de là. Pareil pour la lecture, j'ai eu la même chose. Et si je dis ça, encore une fois, c'est pas anodin, c'est que notre troisième habitude obligatoire, c'est la lecture, mon pote. La lecture, parce que c'est un moment, encore une fois, où tu ne seras pas distrait. Je t'invite aussi à utiliser des vrais livres, parce que utiliser des bouquins, alors que ce soit en audible, soit sur Kindle, après je sais pas, j'ai jamais essayé, mais le fait, il y en a qui lisent aussi sur des iPads ou ce genre de choses, c'est une machine à distraction ces conneries-là. Les téléphones et les iPads, c'est que tu peux avoir une notification qui tombe et du coup ça te permet de ne pas être à fond dans ta lecture. Et le fait d'être sur un truc qui est 100% papier, donc il n'y a pas de digital là-dedans, ça te permet de ne pas avoir de distraction. Et en fait, l'erreur que moi j'ai fait à cette époque, quand j'ai commencé à tout enchaîner, c'était que donc je te disais, la méditation, je le faisais sans vraiment le faire, juste pour compléter en fait si tu veux, mais j'en tirais pas les bénéfices parce que je le faisais pas correctement, j'étais pas focalisé sur les bonnes choses. Derrière la lecture, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que j'arrivais tellement pas à rester concentré parce que j'avais des pensées parasites qui arrivaient toutes les 5 minutes du fait que forcément ma méditation était inutile. Je pensais à des trucs que j'allais devoir faire sur la journée ou j'allais penser à des notifications, je pensais à des trucs sur mon téléphone et en fait, tu lis un truc et 2 secondes après, tu te rends compte que la page que tu viens de lire, tu sais pas ce que tu as lu. Et du coup, tu relis cette page. Et là, tu as l'air d'un con, par contre. Et là, tu fais putain, mais c'est du temps que j'ai investi. Et du coup, je l'ai fait à côté. Et c'est bien dommage, tu vois. Et ça, enfin, c'est 2 points vraiment sur la méditation et la lecture. Je trouve que c'est des habitudes qui sont vraiment extraordinaires. Et aujourd'hui, je prends le temps. Je garde mon téléphone en mode avion et je reste dans le même mood que quand j'ai fait la méditation. C'est pour ça que j'aime bien squeezer les deux en même temps. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ma méditation, j'arrive beaucoup mieux à la faire. Ça me permet aussi de rallonger le temps, d'avoir de moins en moins de pensées parasites, du coup de bien réussir à focaliser sur ma respiration. Évidemment que sur 20 minutes, mec, il y a un sacré bout de temps où j'arrive pas, enfin où mon esprit se barre. Et le but de la méditation, c'est de réussir à canaliser ton esprit en fait et à en faire ce que toi tu en veux et pas l'inverse. Parce qu'on est maîtrisé par le problème, c'est que, enfin, comme je te disais, on est dans une société qui est très rapide et notre cerveau, il va de partout en même temps. Il est propulsé partout. Et le souci qu'il y a là-dedans, bah, c'est que tu arrives moins tu vas devenir j'ai dit un truc, devenir moins intelligent, mais ça peut être le cas en fait. C'est ça qui est moche, c'est qu'avec le temps, si tu ne continues pas à apprendre des choses, tu vas t'abrutir. Et c'est pour ça aussi qu'il faut aussi bien entendu consacrer beaucoup d'importance à un cercle social qui a des envies communes aux tiennes, parce que sinon tu vas vite perdre pied. Et moi je sais que dans mon entourage, je dois être la seule personne qui fait de la méditation et qui lit, mais au vu des réseaux sociaux et de l'image que moi le message du moins que j'essaye d'envoyer au monde,
ça me permet aussi de rester stable et de me dire il faut que tu le fasses. Si tu le fais pas, enfin tu le fais pas que pour toi, tu le fais aussi pour démontrer que ça a un réel impact. Donc pour que les gens se disent ah putain c'est cool ce qu'il fait, je vais faire la même chose, ça m'inspire aussi. C'est pour ça que je le fais, tu vois. Et mine de rien ça me sert. Et c'est bien parce que cette lecture, c'est un temps de calme. Parce que le matin, si tu rushes, tu te lèves, tu sais, c'est la panique. Et moi, je fais ça depuis pas très longtemps. Je t'en ai parlé donc dans le 104, c'est que je me lève plus tôt que d'habitude. J'ai décidé de me lever plus tôt. Donc, même si ça impacte négativement mon sommeil, bah, j'irai me coucher plus tôt à l'avenir. Tu vois, c'est aussi pas un problème. C'est que je me régulerai aussi. Mais le fait de me lever plus tôt, ça me laisse plus de temps. Ça me met moins de pression, moins de stress de me dire merde, c'est déjà l'heure de partir, il faut que j'aille au bureau. Alors que là, bah, j'ai 1 heure d'avance. Du coup, j'ai tout le temps que je veux. Avant, très souvent, je me stressais à ce niveau-là en étant en pleine lecture et en regardant l'heure sur mon téléphone en même temps, tu vois. Et ça, c'est horrible parce que forcément, ton attention, elle est à 2 endroits différents. Donc, quand elle est à plusieurs endroits, ça veut dire elle est nulle part. Ça veut dire que tout ce que tu vas regarder, que tu lises un message d'un côté ou que tu lises un chapitre de l'autre, tu n'auras retenu aucun des deux. Et c'est vraiment important. Et du coup, là, ce que je fais, bah, c'est ça. C'est que je me mets dans ma méditation. Du coup, au lieu de mettre 10 minutes, j'en mets 20. Je prends le temps, je sais que j'ai pas de rush, j'ai pas de stress à avoir, c'est tôt, donc les gens ils dorment, il y a personne qui va m'appeler à cette heure-là. Et derrière, j'ai fini ça, je relaxe tranquille, je sors mon livre et je continue ma lecture et je reste dans le même état d'esprit, dans cette même symbiose. Et du coup, ça me permet de lire aussi longtemps que j'en ai envie, plus ou moins évidemment, sans faire le. Bon, après, je lis pas plus d'une demi-heure, très clairement, après ça me saoule. Donc du coup, si tu comptes, c'est que cette méditation et cette lecture, ça me prend pas loin d'1 heure, peut-être un peu moins que ça, on va dire 45 minutes, mais je trouve que c'est bien dépensé. Dans le sens où ce que ça m'apprend, c'est bien dépensé, parce que les livres, c'est là-dedans que j'ai le plus appris, si tu veux. Et c'est là-dedans où est le vrai savoir, parce que regarder des vidéos YouTube, apprendre de gens, de regarder sur des blogs, si tu veux, oui, c'est cool, mais un livre, ça parle du même truc pendant tout un livre, hein, comme par définition, et ça te permet de ne pas t'éparpiller. Parce que quand tu regardes un sujet sur YouTube, je peux t'assurer que si tu continues à regarder les suggestions sans vraiment t'en rendre compte, bah, 2 heures après, tu y es encore et tu n'es même plus sur le même sujet. Tu vois, tu es en train de regarder les fourmis orientales en train de faire des nids, et voilà. Bref, tu vois, tu m'as compris. C'est hyper important. Mais là-dessus, il faut aussi se dire que, parce que c'est aussi bien évidemment une connerie que j'ai fait encore, c'est pour ça que je te fais cet épisode aujourd'hui. Donc on récapitule, sur la méditation, je faisais pas ça bien, et sur la lecture, je faisais pas ça non plus bien, parce que il faut transparaître les idées que tu prends dans les bouquins. Tu prends des idées dans des livres, des trucs qui te semblent importants, tu peux te les noter quelque part. On va arriver sur une potentielle, euh, comment on appelle ça, habitude bonus. Et ce qui est de passer à l'action en fait à partir du moment où tu lis. Parce que lire des livres c'est bien, accumuler du savoir c'est bien, si tu ne l'utilises pas c'est inutile. Ok, donc ça c'est important. Si tu veux, tu dois passer à l'action par rapport à la lecture, mais ce qui fait sens derrière c'est que l'action part du savoir aussi. Quand tu sais un truc, action comes from knowledge. Ok, donc on déroule sur potentiellement une quatrième habitude que je ne fais plus à l'heure d'aujourd'hui, mais que je fais d'une autre manière, qui va être le journaling. Et bon, tu peux te dire, bon, c'est un peu girly de faire du journaling. Dans ta tête, tu es en train de te picturer une nana avec un diary, avec son petit journal intime, machin, qui raconte ses émotions, ses relations amoureuses, etc. C'est pas le cas. Et dis-toi aussi que Winston Churchill avait enfin faisait du journaling du moins, ou encore Marcus Aurelius, qui était un empereur d'Europe, un empereur de Rome, qui aussi tenait un journal. Et c'est pas pour rien. Et le fait de tenir un journal, c'est en effet ça permet de ne pas s'éparpiller et de retenir les informations essentielles sur lesquelles tu pourrais, comment on appelle ça tu pourrais développer derrière. Tu sais, tu peux noter juste une ligne et derrière, tu repasses du temps dessus le lendemain ou autre et tu peux décortiquer un peu le truc et en faire un sujet à proprement parler. Et moi, je fais pas ça. Alors, si tu veux, moi, j'ai eu pendant une période un gratitude book, pardon, où tous les matins, tu marquais ce pourquoi tu étais reconnaissant. Et je me suis rendu compte que je tournais en rond, en fait. J'avais pas assez d'inspiration là-dessus. Ça m'a servi à une période, mais j'y trouvais pas vraiment mon compte. En revanche, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'essaie de mieux m'organiser. Donc, si tu veux, je suis en train de me monter ce qu'on appelle un Notion. Notion, c'est une application qui me casse les pieds, très clairement, qui est insupportable parce qu'elle est tellement complète que j'arrive rien à faire dessus.
En fait, tu as des possibilités, elles sont extraordinaires, mais c'est pas genre du Apple. Tu sais, Apple, c'est user-friendly plus, c'est facile, tranquille. Notion, c'est un cauchemar. J'arrive rien à faire, je perds des fichiers, des trucs qui se démultiplient, et du coup, ça les change dans un autre chapitre. Bref, je prends mon temps, mais je suis en train de me monter un Notion parce que c'est un truc de ouf. Tu vois, par exemple, là, sur cet épisode d'aujourd'hui, j'ai pris des notes, et ces notes, je te les lis au sein de mon Notion sur mon téléphone. Parce que Notion, tu peux l'avoir sur ton téléphone et sur ton Mac, et ça, c'est cool. D'autant plus que c'est gratuit. À moins que tu aies besoin de trucs du next level pour un business ou autre. Mais en tout cas, c'est gratuit. Donc, tu peux t'en servir pour garder tes notes, les structurer dans des sections bien particulières. Parce qu'au début, je prenais des notes, moi, parfois, sur les notes, l'application Notes sur Apple, tu vois. Mais il s'avère que ça devient n'importe quoi. Et qu'aujourd'hui, j'ai 200 000 notes et que je retrouve absolument plus rien. C'est dépareillé, ça ne fait plus sens. Donc, c'est débile. Alors que là, pour le coup, tu peux tout mettre en ordre et au moins, c'est beaucoup plus simple parce que tu as l'esprit un peu moins occupé. Dans le sens où ton esprit, dès que tu as un truc comme ça que tu veux pas oublier, tu le notes. Et je me suis même fait un chapitre sur mes livres. Tu vois, là, je vais revenir en arrière. Et donc là, il y a les objectifs, il y a ça, il y a les podcasts. Et là, j'ai tout mon curriculum. Clac, je tape sur bouquins. Et j'ai fait un onglet recommandations, un onglet My List, un onglet In Progress, donc les livres que je suis en train de lire, et un onglet Finished, donc les livres que j'ai lus. Et le fait d'avoir ça, mec, mais ça change la vie. Avant, je faisais des screenshots dans mon téléphone sur des bouquins que je voyais dans des stories ou autres, et après, je les oublie complètement. Et au final, là, c'est simple. Et le fait de se décharger mentalement comme ça te permet de limiter aussi la quantité de pensées parasites que tu vas avoir tout au long de la journée. Parce que quand tu sais, il y a souvent des trucs, tu es en train de bosser sur un truc et tu as pensé à un autre truc, tu n'as vraiment pas envie de l'oublier, tu es en stress, et putain, et tu n'arrives pas du coup à faire la part des choses parce que forcément ton esprit il est busy sur deux choses différentes et ça marche pas. Donc le fait de les poser quelque part, ces choses-là, eh ben, ça rend la vie beaucoup plus simple. Et ça, je t'avoue que moi, je ne le faisais pas par fainéantise au début. Et ensuite, je me suis rendu compte que j'avais rien compris et que le fait de le faire, mine de rien, tu vois, encore une fois, je ne parle que de choses que je fais parce que sinon, je ne peux pas te raconter des bobards, si tu veux. Et là, le fait de tester par moi-même toutes ces choses, après, je peux t'en parler à la première personne directement et te dire que vraiment, ça vaut le coup. Et la société, elle ne va pas dans la bonne direction. Il y aura, c'est de pire en pire. Tu vois, tu as vu comment ça s'est passé avec le temps? C'est que toutes les applications essayent de faire les contenus les plus courts, les plus directs pour toi parce que tu n'as plus le temps, tu es trop busy. Tu donnes plus d'attention et aujourd'hui, l'attention, c'est la nouvelle monnaie, si tu veux. Ils te tiennent comme ça. Ils te tiennent parce que tu es devant ton écran. Et ça, avec le temps, il faut vraiment essayer de s'en séparer. Moi, je sais que je passais trop de temps sur les réseaux sociaux. Alors déjà, TikTok, je ne l'ai pas. Mais Instagram, j'ai limité l'application à 1h15 tous les jours. Et je t'avoue que tous les jours, je me tape la limite en me disant, vous avez atteint votre limite. Du coup, je la fais sauter. Et généralement, j'y reste un quart d'heure de plus. Mais j'essaye ça petit à petit de moins le faire. Parce que forcément, quand tu n'as pas de limiteur, bah tu te rends pas compte de combien de temps tu y passes. Et il y a un truc, il y a un widget que tu peux mettre en place sur ton téléphone qui est le screen time, donc le temps que tu passes sur ton téléphone au général. Et quand tu vois qu'à la journée, quand tu me dis que tu n'as pas le temps de t'entraîner et que c'est écrit 6-7 heures sur ton téléphone en direct, tu as répondu à ta propre question, tu vois. Et au final, il s'avère que tu avais le temps d'aller au gym, d'y consacrer au moins quelques minutes. Et ça, c'est un truc de fou parce qu'on vit dans une société qui est tellement rapide, comme je te le disais, j'ai déjà dit maintes et maintes fois, je crois, dans cet épisode, qu'on a l'impression qu'on a le temps de rien faire. Et c'est le cas, hein, parce que moi, j'ai eu ce gros problème de me sentir submergé tout le temps. Et après, quand tu récapitules et que tu te rends compte de ce que tu as accompli dans la journée, tu te dis, en fait, ça pèse pas si lourd que ça, ce que j'ai fait. Et si j'arrivais à rentrer dans un état vraiment de flow, de deep work, bah, potentiellement, ce que j'ai fait en 8 heures, je l'aurais fait en 3. Et ça, c'est mon objectif. J'ai vraiment l'objectif sur 2023 de réussir à squeezer un maximum de taf et de productivité sans dépasser 5 à 6 heures de travail par jour. C'est vraiment un objectif que je me pose parce que je suis persuadé que c'est possible au vu des recherches que je fais. Il y a des gens qui y arrivent et je pense que c'est faisable et j'ai envie de profiter aussi de ma vie à côté, d'en profiter intelligemment si tu veux. Donc en fait, tu commences déjà dès le début avec des habitudes solides. Donc tu fais ta méditation, ta lecture, déjà tu as ce sentiment d'accomplissement qui te met déjà de bonne humeur aussi. Tu sais que tu n'as pas rien fait de ta journée. Tu vas bosser, tu fais ce que tu as à faire,
Si tu as des idées qui partent dans tous les sens dans ta tête et qui t'empêchent de te focaliser, tu les notes quelque part. Donc, tu te fais un Notion ou autre, par exemple. Et le soir, ou à tout autre moment de la journée, tu te consacres au moins 3 quarts d'heure d'entraînement. Et après, tu rentreras et tu auras ce sentiment d'accomplissement. Et tu seras aussi de meilleure humeur. Et ça, c'est cool parce que je me suis rendu compte que quand j'étais en colère, quand j'avais ces crises de colère, c'est que mon esprit, il est perdu. J'arrive pas à... Je te dis ça, mais ça m'arrive plus vraiment et c'est bien, c'est très positif, ça m'arrive de moins en moins. Mais c'est que mon esprit il se sent submergé, il se sent plein et il pète un plomb en fait, il explose. Et c'est là où du coup tu ne sais plus gérer la situation et ton cerveau il part en vrille et tu t'énerves. Et ça en fait, plus tu décomposes ta journée de cette manière en consacrant de l'attention sur des, enfin sans être dérangé, sans être distrait, donc tout ça. Donc l'entraînement c'est pareil. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller sur Insta pendant ton entraînement. Moi, je le fais parce que je upload des stories, mais je reste pas dans mes DM après, tu vois. Je mets ma story et je coupe Instagram. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je t'avoue que si possible, même, j'aurais préféré filmer. Il me faudrait 2 téléphones. Parce que j'aurais préféré filmer sans te faire des stories et les uploader plus tard. Sauf que le problème, il est que ça te coupe la musique, en fait, dans les oreillettes. Et ça, c'est ultra problématique, surtout quand tu fais des grosses séries. Donc voilà. Et il s'avère aussi, tu vois, petit à petit, que quand je fais l'entraînement, j'écoute de moins en moins de musique, j'écoute beaucoup de podcasts pendant l'entraînement aussi et ça me motive quand même. Donc figure-toi que c'est aussi pas mal. Mais voilà, en gros, c'est ces habitudes-là qu'il faut que tu prennes en compte. Dis-toi que tu as toujours des habitudes, t'en as déjà. Donc il suffit de les remplacer. Celles qui ne sont pas rentables, quand tu sors toutes les 5 minutes pour aller fumer ta clope, pour faire ta pause clope, genre, bah là déjà c'est une mauvaise habitude. Tu sais que c'est une habitude, mais c'est pas grave. C'est aussi simple que ça. Tu vois, c'est cette habitude, il faut simplement, comment te dire ça? C'est sans arrêt, c'est de la remise en question en fait, et c'est de l'envie de devenir une meilleure personne. Si tu as vraiment envie, tu vas y arriver, et je te le garantis. Et là, j'essaie de te donner les clés pour. Je te donne les habitudes que moi je mets en place, et pour le coup, je t'avoue que je trouve que ma vie devient de mieux en mieux parce que, enfin, c'est surtout, c'est pas ma vie en elle-même, c'est surtout mon esprit. Mais ça en découle sur ma vie en elle-même. Si tu es mieux dans ta tête, ta vie elle sera mieux aussi. Et ça, je peux t'assurer que moi, depuis que j'ai mis en place vraiment ces 3 habitudes, je la compte même pas la 4e journaling parce que je le fais pas de manière tout le temps, c'est plutôt ponctuel et c'est Notion. Et en fait, le Notion, ce que j'ai bien aimé, c'est un peu comme une mind map, c'est un peu comme ton cerveau où dans ton cerveau, il se passe plein de trucs toute la journée et le fait de poser ces idées dans des cases, eh ben, ça libère l'esprit de ouf. Et je pensais pas à ce point-là, tu vois. Parce que moi, je me sentais submergé en me disant, attends, putain, là, il y a un peu de travail sur Sync. Là, il y a un peu de travail sur le coaching. Là, il y a un peu de travail sur le podcast. Et là, il y a un peu de travail sur Instagram. Et en fait, tu te sens submergé. C'est n'importe quoi. Et au final, à la fin de la journée, tu regardes, tu fais, j'ai pas accompli tant que ça, en fait. Bon, après, évidemment, ça reste subjectif aussi. Parce que peut-être que tu as fait de ouf, mais que pour toi, c'est pas beaucoup. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais depuis que du coup j'ai mis en place ce Notion, évidemment il n'est pas fini parce que j'y passe du temps de ouf et que ça me rend dingue parce que tu vois là, il est 17h30, je m'étais dit aujourd'hui j'arrête de bosser à 16h et j'ai clairement pas respecté le truc parce qu'en fait je devais organiser tout mon Notion et j'ai perdu vraiment beaucoup de temps dessus, beaucoup plus que ce que j'aurais pensé. Je pensais qu'en 2 heures ça allait être plié. En fait j'ai vraiment passé 4 heures dessus et je suis loin d'avoir terminé quoi. Et j'ai même acheté des templates à des mecs qui font des Notion de malades et qui les vendent. Coûte pas très cher, hein. Pour 20 balles j'ai eu des putains de templates, mais plutôt que de les faire soi-même parce que c'est relativement chiant et fastidieux, après encore une fois tu peux le faire toi-même, hein. Il y a pas de règle là-dessus, c'est une question de préférence, une question de ce que tu veux en faire. Là j'ai préféré payer 20 balles plutôt que de perdre 20 heures de travail, tu vois. Pour 20 balles je pense que mon temps vaut un peu plus que ça. Et donc voilà, c'est un peu le point sur lequel je veux en arriver aujourd'hui. Mais c'est de la constante remise en question et de l'amélioration. Et moi, le but, c'est ça. C'est de moins travailler, entre guillemets, parce que je veux travailler de manière plus efficace et être mieux organisé. Je me rends compte que au moins tu es organisé, au plus tu as des pensées parasites toute la journée, au moins tu es productif, au plus tu procrastines. Et là, c'est ça. Le fait de faire cette méditation et cette lecture, ça te permet de vraiment dégager ces pensées parasites. Et de ce fait, une fois que tu as terminé ta lecture, tu te fais beaucoup moins bombarder. Et ça, c'est vraiment appréciable et c'est une réalité. Et moi, vraiment, je me cassais la tête. Tu sais, tout le monde dit aujourd'hui, c'est beaucoup plus fréquent aujourd'hui, c'est vraiment, si tu fais partie de ces gens qui réfléchissent trop, eh ben, dis-toi que de trop réfléchir, c'est pas une bonne chose, c'est pas un compliment, c'est pas une qualité.
c'est surtout parce que c'est que des pensées parasites et la plupart de ces pensées, elles sont pas efficaces, elles sont pas praticables, elles sont pas utiles. C'est sauf qu'on est submergé. Et en vrai, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. C'est la société dans laquelle on vit, mec. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a des gens, tu te compares à des millions de personnes maintenant parce que tu as accès à ces gens-là, alors qu'il y a 50 ans en arrière, on n'avait pas tout ça. Tu te comparais à grand max, tu avais 100 personnes autour de toi dans ton entourage, tu vois. Tu n'avais pas des millions comme aujourd'hui, donc c'est beaucoup plus dur. Tu dois emmagasiner beaucoup plus d'informations, c'est plus dur. Donc encore une fois, c'est pas de ta faute. Si je te dis tout ça, c'est pas pour que tu te sentes comme une merde, mais c'est pour que tu prennes action en fonction de la situation actuelle. Et je pense qu'il y a 50 ans, c'était peut-être pas aussi utile de faire de la méditation que ça l'est aujourd'hui. Évidemment, la méditation, c'est toujours cool, mais je trouve que bon, la lecture, ça c'est indéniable. L'entraînement, c'est indéniable aussi. Par contre, la méditation, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu un indispensable. Parce que moi, ça me permet vraiment de vider ma tête. Et pour le coup, je vais continuer à le faire de manière régulière. Maintenant, j'ai pris ce nouvel abonnement sur Calm et je compte bien le rentabiliser, tu vois. Et je compte bien surtout, et même si, encore une fois, je rate une journée ou deux, c'est pas des échecs. Parce que la régularité, comme je te disais, being consistent, ça paye sur le méga long terme. C'est surtout ça qu'il faut se dire. C'est que c'est pas je rate pas un jour pendant 2 mois, très bien. Mais après, si tu t'arrêtes pendant 2 semaines, t'as rien compris. Le tout, c'est vraiment d'être régulier et de te dire, bah j'ai loupé aujourd'hui, c'est pas grave. Demain, je me remets dedans et on est reparti. Et il n'y a pas de t'oublies. En fait, faut oublier. Faut toujours penser à ce qui se passe après. Faut pas ruminer sur putain, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'aurais dû. Voilà, c'est bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, écoute, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais te laisser là-dessus. Je sais pas combien de temps le podcast dure. 40 minutes, quelque chose comme ça, ouais. Bon, bah, à peu près comme d'hab, hein, quand on parle tout seul, on parle là-dedans. Bon, c'est évidemment, j'ai pris mes notes avant. J'essaie de m'organiser maintenant, tu vois, davantage pour partir un peu moins en vrille, même si je sais que tu apprécies ça. Mais je veux être un peu plus concis, mais surtout, je veux préparer mes épisodes à l'avance parce que j'ai envie de prendre le truc au sérieux comme un vrai travail. Et c'est chose que je n'ai jamais fait auparavant. Tu vois, j'ai jamais considéré les réseaux sociaux et le podcast comme un travail. Et de ce fait, j'y ai mis toujours moins d'énergie et moins de préparation. Alors que je me rends compte que si j'étais préparé, donc si je faisais plus d'organisation, à la fois, ce serait plus performant et je n'aurais pas de semaines que je loupe quand je poste des podcasts. Et peut-être que je gagnerais mieux ma vie aussi. Donc, il y a des choses comme ça à remettre en question, mais ça démarre de ses habitudes. Ces habitudes, quand elles sont stables et solides et qu'elles t'apportent les bonnes choses, let's go, man. That's all. Bon, allez, on se dit à plus. J'espère que tu as apprécié cet épisode. N'oublie pas de dropper un message, une review. Je dis ça, mais franchement, fais-le, mec, parce que je vois le nombre d'écoutes et le nombre de reviews. Il y a un décalage. Donc, je te fais confiance. C'est free money là. Je te donne, c'est de l'info gratuite. J'espère que ça t'apporte de la valeur. En tout cas, le but il est là. C'est pas juste de raconter ma life. Mais derrière, mon pourboire, si tu veux, c'est ma review. Donc si tu me laisses une review écrite, c'est vraiment top. Je pourrais la lire parce qu'il y en a que 200, je crois, quelque chose comme ça sur Apple Podcast. Enfin, que 200. Encore une fois, je suis très content d'avoir 200 reviews. Mais il y a un moment où je vais arriver à court de reviews quand je les lis, quand je démarre un épisode. Bref, je vais te laisser là. On se revoit bientôt. Sois régulier et c'est bientôt la fin de l'année. Donc passe de bonnes vacances de Noël. Sois fort. Let's get it, man.